Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée. Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de Garde des Sceaux, je voudrais vous féliciter pour votre nomination. Vous êtes un homme respecté, dont le parcours également a été toujours magnifié dans vos différentes fonctions. Nous vous offrons nos vœux de succès dans cette mission, ainsi qu'au ministre en charge du travail et de l'emploi et en charge des relations avec les institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée, je commence par vous féliciter. Vous avez été à l'initiative de ce dialogue responsable qui a abouti en convoquant les différents présidents de groupes parlementaires ainsi qu'en invitant les non-inscrits à une discussion qui a abouti à la formulation de cette proposition de loi. Cette proposition de loi portant réforme du règlement intérieur, entendons-nous bien, chaque législature qui vient apporte sa touche. Cette réforme n'épuise pas le besoin de réforme du règlement intérieur. Et je suis particulièrement d'accord avec notre nouveau collègue Amadou Ba qui a apporté un certain nombre de suggestions. Donc, la réforme du règlement intérieur, c'est un processus dynamique, d'autres législatures vont venir faire. Mais, Monsieur le Président, je voudrais saluer l'état d'esprit qui a présidé à nos travaux, le président Abdoumbaou Lamine Thiam, Mohamed Salib Aïb Dafé, Sanou Dione et tous les collègues qui étaient dans le groupe de travail, parce que nous y avons travaillé dans un esprit de recherche permanente du consensus, parce que la question de la réforme du règlement intérieur doit forcément appeler un consensus. Tous les points de divergence ont été mis à côté pour pouvoir travailler uniquement sur les points de consensus pour aller beaucoup plus vite. Ce faisant, nous avons travaillé en responsabilité. Nous avons travaillé en responsabilité pour lever tout équivoque dans les relations entre l'actuel pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. Travailler en responsabilité, c'est de dire que la Constitution dispose, le règlement intérieur dispose, nous devons créer les conditions de ce dialogue. Lorsque le problème a été posé sur la réforme du règlement intérieur, nous l'avons réformé, réactualisé pour lever ces équivoques. Mais moi, je ne m'adresse pas aux collègues qui sont là, mais je m'adresse à ceux qui se veulent experts du droit parlementaire, d'anciens parlementaires qui ont siégé ici, qui ont compris les difficultés. Et eux, en exercice, n'ont jamais été au-devant pour des réformes aussi profondes du règlement intérieur. Moi, je dis, je suis fier. Cette Assemblée, elle est insultée partout. Je suis fier, j'en suis à mon 3e mandat. Je suis fier d'avoir appartenu à cette 14e législature. Parce que cette 14e législature a été posée dans des conditions qu'aucune autre législature n'a été posée. C'était dans des conditions avant d'une majorité écrasante liée à l'exécutif. C'est la première fois dans l'histoire parlementaire du Sénégal qu'on a une législature où les forces politiques étaient en équilibre. Où le jour de l'installation, on a eu des difficultés. Les gens ne se connaissaient pas. Chacun est venu, jeune de la majorité, ancré dans ses convictions, mais jeune de l'opposition, ancré dans ses convictions, dans un contexte Sénégal où la violence verbale a fini de dépasser les rangs de l'Assemblée nationale pour se retrouver dans les mosquées, dans la presse, dans le débat public, dans la société. Qu'est-ce qu'on veut? Et on veut insulter les députés. Ces députés, moi j'ai vu ici de tous bords politiques, de jeunes députés, très talentueux, très ancrés dans leurs convictions, défendant leur territoire. C'est ça la 14e législature. Alors qu'on la dissolve, oui, qu'on la dissolve. Ça, c'est le choix du président de la République. À partir du moment où la Constitution lui confère le pouvoir de le faire, à date échue, il pourra le faire. Mais attention, soyons fiers de nous. Soyons fiers de nous. Soyez fiers de vous, de tous bords politiques. Et je dis encore une fois, ceux qui ont été dans la majorité comme nous pour accompagner Macky Sall peuvent être fiers. Mais ceux qui, dans l'opposition, ont accompagné Ousmane Sonko, ont eu des brimades, se sont sacrifiés, ceux-là aussi doivent être fiers d'eux. Parce que c'est pour ça que vous avez été élus. Et je vous le dis, vous avez mené un combat sain. Ne laissez pas ceux qui ont bénéficié des privilèges de Macky Sall, du pouvoir de Macky Sall pendant plusieurs années, venir vous infecter. Ce serait de l'infection. Refusez-le parce que le Sénégal vous a mis au devant pour que vous assumiez vos responsabilités. C'est ça la vérité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'histoire retiendra que c'est cette législature qui aurait pu être difficile. C'est cette législature qui, vers sa fin, a posé des actes responsables. Alors on invite. Moi, je ne crois pas à ceux qui disent au Premier ministre ne faites pas votre déclaration de politique générale devant une assemblée où vous n'avez pas de majorité. Ça, c'est un déni de démocratie.
on ne choisit pas une majorité. Et je sais que Ousmane Sonko n'a pas peur de venir ici, parce qu'il a été ici dans nos rangs. Nous avons siégé ensemble dans cette assemblée. Merci. Il a toujours eu le courage de ses positions, qu'on vienne débattre sur les orientations du Sénégal. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci. La parole est à notre collègue Mame Diarra Fam, suivi de Cheikh Seck.